Bonjour et bienvenue sur la chaîne Web Prospection. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 8 raisons d'une baisse de référencement. C'est parti! Positionner votre site dans les résultats de recherche est un travail de patience et de régularité, mais par moments sans trop comprendre les raisons. Il peut arriver que parfois le référencement baisse ou ne décolle simplement pas. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir 8 points fréquents qui pourraient expliquer ces causes. Numéro 1. Un contenu trop léger. Pas de surprise ici, le contenu est le plus important pour le référencement naturel. La raison? L'activité des moteurs de recherche est d'offrir la réponse la plus pertinente à la requête d'un utilisateur. La requête revient en quelque sorte à une demande de contenu auprès des moteurs de recherche. Or, si votre site n'a pas de contenu, les moteurs n'auront rien à proposer à vos utilisateurs. Les moteurs de recherche n'auront pas assez d'informations pour juger la pertinence de celui-ci par rapport à la recherche de l'utilisateur. Donc votre site sera affiché très bas dans les résultats. D'autant plus que la concurrence fait rage sur le web, et le moteur de recherche n'aura aucun mal à trouver un contenu plus pertinent. Alors qu'est-ce qu'un contenu qui n'est pas trop léger? Il n'y a pas de chiffre exact, toutefois un chiffre revient régulièrement. 300. Mais attention, les 300 mots ne sont pas une solution à tout. En effet, 300 mots, c'est le nombre de mots minimum pour que les moteurs de recherche commencent à juger de la pertinence d'une page. Mais cela ne signifie pas que votre page deviendra automatiquement pertinente parce que vous avez atteint les 300 mots. Si dans l'optique d'atteindre ce quota, vous faites ce qu'on appelle du remplissage, vous pouvez être sûr que le contenu n'apparaîtra pas dans les recherches puisque les moteurs de recherche se rendront compte du manque de qualité. Vérifiez donc à faire un contenu de qualité avant le nombre de lignes, tout en respectant le nombre de mots. Nous le répétons, il s'agit du minimum pour que cela soit pris en compte par les moteurs de recherche. Il n'y a pas d'idéal, bien qu'à partir de 1000 mots, vos contenus seront considérés comme bien remplis et plus efficacement référencés. Ils seront donc plus pris en compte par Google, Bing, Yahoo, etc. À partir de 2000 mots, votre article sera considéré comme un article d'une très bonne taille, même si rares sont ceux qui atteignent ce nombre. Mais si vous arrivez à produire un article de cette taille sur un sujet donné, vous pouvez être sûr que votre article atteindra une bonne place dans la recherche de contenu, si il est bien rédigé. Puisque votre page d'accueil est la page la plus importante de votre site aux yeux de Google, il vous sera donc impératif de rédiger un contenu complet sur votre activité et ce qu'elle propose. Petite précision, le nombre de mots contenus dans une page est le nombre de mots contenus dans l'emplacement principal du site. Alors on ne prend pas en compte les mots contenus dans le menu, footer ou ailleurs. Erreur numéro 2, fausses promesses et titres trompeurs. Si les titres trompeurs et accrocheurs fonctionnent bien pour des liens affichés sur les réseaux sociaux, afin d'attirer les internautes sur une page où le propriétaire cherchera exclusivement à en tirer du revenu publicitaire rapidement. C'est ce qui peut détruire la place de votre site web sur les moteurs de recherche. En effet, comme précisé précédemment, les moteurs de recherche sont soucieux d'offrir du contenu de qualité à leurs utilisateurs. Alors si vous utilisez des titres trompeurs pour générer du clic, vous serez donc déçu. Les moteurs de recherche analysent le contenu de vos pages et vos titres. Si vos titres sont vides d'intérêt et sans rapport avec le contenu de votre page, vous serez vite épinglé. Non seulement votre page trompeuse sera très mal positionnée, et le site subira aussi les conséquences. La note de pertinence sera donc amoindrie et le référencement de l'ensemble de votre site sera pénalisé. D'autant plus qu'il amplifiera le taux de rebond et réduira le temps moyen que passent les utilisateurs sur votre site. Votre site doit donc inciter les utilisateurs à cliquer tout en gardant un descriptif bref et réaliste de ce qui se trouve sur votre page. Numéro 3, les pages de mauvaise qualité. La qualité de votre page est vraiment importante. Car tout comme les titres trompeurs, Google sait lire votre page et analyser la qualité de votre contenu grâce à ses algorithmes. Il effectuera alors un calcul simple qui vous donnera une note moyenne sur les contenus de votre page grâce à ces algorithmes. Et il le calcule aussi avec la note de satisfaction de l'internaute visant votre page. Ensuite, avec l'ensemble de ces deux notes, votre site obtiendra donc une note finale qui déterminera votre place au classement. Les algorithmes de Google s'étant bien améliorés avec le machine learning, il vous sera difficile de rajouter du contenu bâclé en le remplissant de mots-clés. Google le verra et vous pénalisera. Il y a de nombreux cas qui pourraient faire chuter la note de qualité de votre page. Nous ne pouvons toutes les énoncer, mais voici les principales situations. Le duplicate content est sûrement la pire chose qui pourrait arriver à votre page. En effet, si Google repère une trop grande ressemblance avec une autre page existant sur le moteur de recherche, celui-ci ne verra pas l'intérêt d'apporter plusieurs fois les mêmes résultats, car les contenus sont similaires. Il donnera donc une place importante à la page officielle et originale,
Et quant à la page qui est accusée de duplicate content, elle finira dans les bas-fonds du moteur de recherche. Il n'y a pas de chiffre exact, mais si Google observe plus de 40% de similitude entre ces deux pages, la page la plus récente a de plus grandes chances d'en subir les conséquences. Pour tout site, créer une catégorie de contenu sans qu'il y ait d'articles ou de produits dans celle-ci fera aussi chuter votre référencement. Aussi, si votre catégorie ne possède qu'un seul article, la situation sera identique. Si vous possédez des catégories vides, veillez bien alors de les remplir de 3 ou 4 éléments afin de rendre votre page plus active aux yeux de Google. Pour toute catégorie, comme pour tout produit, et comme pour n'importe quelle autre page, il est nécessaire que votre page ait une présentation, un descriptif, et comme cela a déjà été précisé dans le premier point, le contenu des descriptifs ne doit pas être trop léger. Si le descriptif de votre page remplit 2 ou 3 lignes, vous faites fausse route. Il existe aussi l'ajout massif de liens sur votre site. Si les liens ont souvent aidé au référencement et consolidé un maillage interne, en abuser fera automatiquement chuter votre site en référencement. Google pourrait même vous accuser de tenter de tricher et vous attribuera donc une pénalité qui achèvera votre référencement. Tout comme les liens, si vous multipliez le nombre de tags présents sur votre site pour augmenter la possibilité que votre site ressorte en fonction des recherches, n'en abusez pas, car de ce côté-là, Google a l'œil aussi et pourrait vous accuser de suroptimisation, ce qui vous ferait gagner encore une pénalité. Il n'est pas bon non plus d'ajouter des images copyrightées. Car si le propriétaire du site sur lequel vous avez pris les images s'en rend compte et vous dénonce à Google, vous serez donc sanctionné. Vous pouvez prendre des images libres de droit, il existe une multitude de sites proposant des images libres de droit sur Internet. Une orthographe et une grammaire irréprochables sont impératives pour votre contenu. Quelques erreurs sont tolérées, mais une répétition d'erreurs pourrait faire chuter le référencement SEO de votre page. De nombreux autres éléments entrent en compte dans une moindre mesure, jouant sur la qualité de vos pages. N'hésitez pas à vous informer sur la qualité de rédaction d'une page. Point numéro 4, un contenu plus à jour. En dehors du manque de qualité et de la quantité, ce qui peut vous faire défaut, c'est la désuétude du contenu de votre page. Pour des contenus tels que les articles ou les tutos, il est possible que quelques années plus tard, le contenu soit toujours d'actualité. Dans cette situation, cela ne pose pas trop de problèmes. Par contre, imaginons un site de petites annonces. Un utilisateur fait des recherches, le trouve sur Google et clique dessus. Dès lors que nous arrivons sur le site, nous nous rendons compte que l'annonce en question date d'il y a plus de 6 mois. Quel sera notre réflexe? La fuite. Puisqu'il est fort probable que le produit ne soit plus disponible, alors pourquoi perdre notre temps sur la page? Ces demi-tours sont observés par Google et reflètent donc une mauvaise expérience utilisateur, et donc votre référencement sera impacté. D'autant plus que si le nombre d'annonces périmées est élevé, cette action sera répétée par plusieurs utilisateurs qui nuira réellement au référencement de votre page. Pensez donc à supprimer toutes les annonces de produits périmés. Nous avons précisé les produits périmés car si un utilisateur trouve ce produit dans les résultats de recherche Google, et que ce même visiteur arrive sur votre boutique e-commerce et se rend compte que le produit n'est plus disponible, est bien plus gênant que si votre produit n'était plus en stock. C'est deux choses différentes. Ne laissez donc pas sur votre page des produits que vous ne vendez plus. Numéro 5, la publicité. La publicité fait vivre Internet. Il n'y a donc aucun problème à ce que vous monétisiez votre site avec. Cependant, assurez-vous de la limiter afin de ne pas ruiner l'expérience utilisateur. Car si vous en abusez, à tel point qu'il y a beaucoup plus de pubs sur votre site que de contenu, ou qu'il soit devenu impossible de naviguer sur votre site à cause des pop-up intrusifs, vous pouvez être certain que Google ne vous ratera pas. Google ne fait pas uniquement la guerre à ce genre de publicité par le référencement et prévoit en cette année 2019 la sortie de sa nouvelle fonctionnalité de blocage de publicité gênante sur son moteur de recherche Chrome. Non seulement à cause de ça votre page sera mal référencée, mais la publicité intrusive se verra bloquée par l'ensemble des navigateurs qui petit à petit intègrent cette notion. Vous aurez donc en prime un manque de revenus puisque les publicités ne seront pas affichées. Évitez donc toute publicité fonctionnant par le pop-up, que ce soit ordinateur ou mobile, fonctionnant à l'aide d'une vidéo démarrant automatiquement sur la page, des pubs flottantes et affichées au-dessus du contenu, donc perpétuellement visibles, ou des pubs qui se confondent avec votre contenu. Évitez tout ça. La publicité ne doit en aucun cas perturber la consultation de votre contenu principal. 6. L'architecture du site. Il est nécessaire que tout le contenu soit rapidement et facilement accessible. Un maximum de pages, si ce n'est toutes, doivent être accessibles depuis la page d'accueil en 3 clics maximum. Du moins, c'est ce qui est conseillé. Plus il y a de clics pour atteindre la page, plus elle est dite profonde. À chaque clic supplémentaire pour y accéder, le référencement chute. Une page accessible, entre 1 et 3 clics, sera donc très bien référencée. Entre 4 et 6 clics, cela se montre très moyen pour le référencement SEO. Au-delà des 6 clics,
Ne vous attendez plus à avoir beaucoup de visibilité. De plus, si les pages sont accessibles rapidement en un nombre limité de clics, cela facilite le crawl des robots de moteurs de recherche qui accéderont plus rapidement à vos pages afin de les indexer. Réfléchissez donc à l'architecture de votre site et à la construction du menu afin qu'il soit ergonomique et rende l'ensemble de vos pages facilement accessibles. 7. Le temps de chargement. La rapidité de chargement d'un site internet est très importante. En effet, la patience des internautes est très limitée. Google en est bien conscient. Il est donc recommandé que votre site internet se charge en 3 secondes. C'est la limite qui est fixée par un grand nombre d'utilisateurs. Après cela, les utilisateurs commencent à quitter les pages raison d'une attente trop longue, ce qui va nuire à la note de satisfaction des utilisateurs. En dehors des utilisateurs, les robots Google, pour le crawl, il leur est attribué un crawl budget, c'est-à-dire un temps qui leur est accordé pour visiter le maximum de pages et les indexer sur le moteur de recherche. Plus votre contenu prendra du temps à charger, moins les robots pourront visiter de pages et ainsi mieux indexer les pages du site. Donc certaines pages passeront à la trappe car ils n'auront pas le temps de tout visiter. Google recommande d'ailleurs à ce que les traitements du serveur pour produire une page soient en dessous des 200 millisecondes. Plusieurs éléments peuvent produire un ralentissement de chargement, comme le CSS, le JavaScript, les images et bien d'autres éléments. Les images sont une erreur fréquente, car elles sont souvent ajoutées sans aucune modification. Le problème est que les éléments souvent les plus lourds d'une page sont ces images. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de les compresser avant de les ajouter à votre page, afin qu'elles aient un poids optimal et qu'elles n'affectent pas trop le temps de chargement. Il existe plusieurs outils pour remplir cette tâche rapidement et facilement. Le dernier point, le point numéro 8, est le design. Le design y joue un rôle important dans l'expérience utilisateur. S'il n'est pas correctement étudié, le design peut devenir un véritable casse-tête et les utilisateurs quitteront la page car devenue beaucoup trop complexe. Si vos pages doivent être accessibles rapidement, en un nombre de clics limité, il ne faut pas pour autant se retrouver avec un gigantesque menu dans lequel on pourra retrouver tout ce qui est possible d'avoir sur le site. Mauvaise idée. Il faut que votre menu soit le plus simple possible et que les libellés soient les plus explicites possibles, afin que les visiteurs puissent se rendre d'une page à une autre sans être tentés de partir. Le fait que le contenu principal du site soit facilement accessible est très important pour Google. Donc comme pour les publicités, aucun élément du contenu principal ne doit être masqué par autre chose. Il faut donc éviter la multiplication des bandeaux et pop-up. Un design vieillissant peut aussi rebuter plus d'un internaute et les faire partir. Côté mobile, il est très important que la version mobile du site soit accessible facilement et rapidement. Google y accorde beaucoup d'importance et a annoncé afficher en priorité les sites mobile friendly. Assurez-vous donc que ce soit le cas. Il peut y avoir de très nombreux facteurs d'une chute de référencement, en espérant que ces 8 points vous aideront à éviter ces erreurs afin de conserver un bon référencement. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un like si le contenu vous a plu. Les articles et les liens du site sont disponibles en bas dans la description. Je vous dis au revoir les web prospecteurs. À bientôt.